Les choses se corsent entre l'Algérie et la France. L'arrestation de 3 influenceurs algériens pour appel à la violence a exacerbé les attaques contre l'Algérie et les Algériens, émanant notamment de l'extrême droite française. Soufiane Djilali, président du parti politique algérien d'opposition Djil Jadid, dénonce une offensive anti-algérienne d'une virulence extrême. Pour 2 ou 3 marginaux écervelés ayant outrepassé les règles de la liberté d'expression, les médias français opèrent une offensive anti-algérienne d'une virulence extrême, a écrit Soufiane Djilali sur X. L'homme politique a particulièrement condamné les graves propos de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui a évoqué l'usage de la force contre l'Algérie. Xavier Driancourt, l'ex-ambassadeur de France à Alger, propose d'agir avec l'Algérie comme lors du détournement de l'avion d'Air France en 1994, négocié puis donné l'assaut par l'emploi de la force, a dénoncé Djilali. Pour 2 ou 3 marginaux écervelés ayant outrepassé les règles de la liberté d'expression, les médias français opèrent une offensive anti-algérienne d'une virulence extrême. Xavier Driancourt, l'ex-ambassadeur de France à Alger, propose d'agir avec l'Algérie comme lors du 2 fois ambassadeur en Algérie de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2018. 2020, Driancourt est devenu en France l'un des tenants de la ligne dure vis-à-vis de l'Algérie. Il est ce premier à avoir appelé à révoquer l'accord de 1968 sur l'immigration. Évoquant l'affaire Boualem Sansal, mardi sur CNews et Europe 1, Driancourt a assimilé l'Algérie à un pays preneur d'otages, l'accusant d'être du côté des preneurs d'otages et des groupes terroristes qui prenaient en otage les Américains en Iran, en référence à la prise d'otages à l'ambassade des États-Unis à Téhéran après la révolution islamique en 1979. Interrogé sur ce que la France devra faire pour obtenir la libération de Boualem Sansal, l'ancien ambassadeur a évoqué une autre prise d'otage restée dans les mémoires, celle de l'Airbus d'Air France à l'aéroport d'Alger en 1994. De la discussion, de la négociation, mais de temps en temps, il faut faire preuve de force. Il y a eu, au début de la négociation, de la discussion avec les preneurs d'otages, et puis, à la fin, ça s'est terminé par un assaut. Donc, il faut utiliser les 2 aspects, a-t-il suggéré. Lundi, Xavier Driancourt avait été cité dans un communiqué de la Grande Mosquée de Paris qui dénonçait une campagne contre l'institution accusée de chercher à déstabiliser la France. L'affaire Sansal puis l'arrestation des influenceurs ont exacerbé les attaques de l'extrême droite contre l'Algérie et les Algériens en France. Des attaques qui ont commencé du reste avant même la crise actuelle entre les 2 pays. Peut-être que l'Algérie mérite mieux que son actuelle classe politique, tout comme la France, d'ailleurs. Cependant, cela justifie-t-il ces attaques générales contre le pays lui-même, a répondu Soufiane Djilali à un internaute qui a commenté son tweet. Pourquoi revenir sans cesse sur cette soi-disant création de l'Algérie par la France? N'est-ce pas une façon d'humilier les Algériens? Que pensez-vous si l'on vous répétait à longueur de journée que la France a été créée par les Allemands qui lui ont donné son nom? A-t-il poursuivi. Pour le président de Djil Jadid, il s'agit de régler une relation entre 2 pays ou relation tumultueuse et non pas de détourner l'opinion publique sur ses problèmes internes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez également avec vos proches, cela m'aide énormément. À très bientôt sur la chaîne.